Vous y êtes? Nous sommes. Matthieu 7, 18 déclare, on lit ensemble, 1, 2. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que tu seras, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci. La dernière arme de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Beaucoup de gens sont à l'église aujourd'hui, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que l'église, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'église, ils ne connaissent pas l'histoire de l'église, ils ne savent pas comment vivre dans le présent par rapport à l'église, et ils ne connaissent pas ce que c'est que le futur de l'église. L'église, tel que vous l'entendez, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas simplement un rassemblement de gens quelque part pour la prière, pour la religion, pour leur dévotion. L'église est une institution divine. C'est l'institution la plus puissante que Dieu a créée. Amen. Étant sur la terre. Amen. Il y a plusieurs institutions. Par exemple, le mariage est une institution. Mais le mariage n'est pas aussi puissant que l'église, qui est une institution que Dieu a établie sur la terre. Et je vais vous dire, cette institution est la dernière arme de Dieu contre le diable. C'est un conflit qui a commencé avant même que l'homme ne vienne sur la terre. Dieu a raisonné, Dieu a pensé l'église, et au travers de ça, Dieu a commencé à donner des brèves révélations sur l'église. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans l'église, mais quand nous avons grandi, quand on parle de l'église, les gens voient directement un bâtiment. Ils voient une construction. La plupart d'entre nous qui avons vécu dans les pays chrétiens, où il y a le christianisme chrétien, vous savez, c'est juste un adjectif pour dire que les gens confessent bien aussi, comme le connaît, le nom de Jésus. Ça ne veut pas vraiment dire que les gens qui ont adhéré au principe de fils de Jésus-Christ. Nous qui avons été dans les pays catholiques, issus de la colonisation, pour nous l'église c'est le bâtiment. Quand je vais à l'église, ça veut dire que je vais au bâtiment, la paroisse, la cathédrale, peu importe. Tu es protestant ou bien peu importe. Dans le groupe de prière, je vais à l'église, c'était un coin, une parcelle d'un individu qui met à disposition des gens qui viennent prier bien à la maison de quelqu'un, c'est ça l'église, ou bien des salles, des hangars que les gens louent, transforment pour en faire une église, un endroit comme celui-ci. Mais l'église n'a rien à voir avec le bâtiment. L'église est le dernier cri d'espoir de Dieu. L'église, c'est quand Dieu a retroussé ses manches. Vous savez, le dernier tour de sa manche, tout ce qu'il a, quand il est troussé, il a retroussé, quand il est troussé, le dernier tour qu'il a gardé Allah en dernier lieu pour sauver l'humanité, l'arracher du main du diable et démontrer son autorité devant les créatures qu'il a créées, les anges, les démons du monde. Dieu a pensé en dernier à l'église. Après l'église, il n'y a plus rien que Dieu va faire de consistant. La dernière dispensation, la dernière dispensation de l'église. Après ça, c'est
Galates chapitre 20, verset 4. On juge les gens et puis c'est une autre vie qui commence. On entre dans l'éternité. Mais par rapport au temps, sur la terre, les 7 dispensations, la dernière c'est celle de l'Église. Dieu dans sa souveraineté a voulu créer. Il voulait vivre avec ses créatures. Et il a créé les anges par milliers. Je déclare que Dieu a soufflé, les anges ont existé par milliards. Ça veut dire des milliers et des milliers. Et un de ces anges qu'il avait élevé, qu'il avait établi au-dessus des autres anges, qu'il a appelé le porteur de lumière, qu'il a appelé le chérubin roi, c'est-à-dire que c'est un chef d'ange, roi, c'est-à-dire celui qui a reçu la capacité de commander les esprits. Cet ange qui avait la capacité de commander les autres esprits, il a dit que moi je vais m'élever, je monterai au-dessus du trône de Dieu, je m'assiérai sur le trône de Dieu et je régnerai. C'était un mensonge contre la vérité. Il a dit quelque chose qui fait partie de ses ambitions, mais qui est faux contre la vérité établie de Dieu. Personne ne peut détrôner Dieu. Amen. Personne ne peut enlever Dieu de son trône. Qui que tu sois. Yes. Il y a des dictateurs, il y a des gens qui ont pensé détrôner le nom de Dieu. Il y a des gens qui ont interdit qu'on prononce le nom de Dieu. Ces gens-là sont morts. Des fois, leurs cadavres sont exposés dans les mausolées. Des gens comme des Lénine, des Staline, des gens qui ont approché la foi, la croyance en Dieu. Ces gens sont morts, mais Dieu reste Dieu. Amen. Amen. Si je demande aux jeunes aujourd'hui, c'est quoi les Beatles? La plupart ne connaissent pas les Beatles. Mais quand les Beatles régnaient dans les années 60, ils avaient dit, l'un d'eux avait dit, nous sommes plus célèbres que Jésus. Aujourd'hui, on ne connaît pas le nom de Beatles. Mais ça fait 2000 ans, les gens connaissent qui est Jésus-Christ. Et l'histoire est séparée en deux. Avant Jésus et après Jésus. Amen. Tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et la parole, c'est Jésus. Yes. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. Amen. Jean 1,14 elle déclare, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique, venu du Père. Amen. Cette parole éternelle ne passera pas. Alors, quand Lucifer s'est élevé contre l'autorité de Dieu, il a répandu un mensonge. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci. Si tu ne comprends pas bien qui est le diable, tu ne comprendras pas l'action que Dieu est en train de faire dans ta vie. Amen. Par moment, tu confondras l'action de Dieu à l'action du diable, et par moment, tu confondras l'action du diable à l'action de Dieu. C'est encore plus dangereux. Amen. 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 Ce message, vous allez bien le comprendre chez vous à la maison. Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez tout maintenant. C'est en écoutant sur Internet, ou bien ceux qui auront des DVD sport, vous allez comprendre lentement ce que je veux dire. Si tu ne comprends pas bien qui est le diable, tu prendras certaines actions de Dieu pour les actions du diable. Et certaines actions du diable pour les actions de Dieu. Quand tu as vu que Lucifer s'est élevé, et Lucifer est arrivé à séduire le 1/3 des anges, qui est cette personne-là qui peut convaincre les gens qui voient Dieu, les gens qui ne sont pas faits de chair, les anges qui ont été créés par Dieu, puissants en gloire, comme la Bible déclare,
dans le royaume de Dieu, il y a eu une guerre. Dieu n'a pas eu honte d'écrire cela pour que nous puissions le lire. Amen. Quand cette guerre a eu lieu, l'homme n'existait pas encore. L'homme n'a pas encore été créé. Et quand l'homme a été créé, le premier homme n'a pas parlé de ça. Il ne sait même pas s'il a eu connaissance de ça. Parce que c'est inspiré. C'est divinement inspiré que les hommes ont parlé, ont écrit de la part de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, dit la Bible. Il y a eu des générations qui sont passées. Certains faits ont été transmis par tradition orale. D'autres seulement il y a eu des écrits. Mais la révélation de la parole, Dieu l'a donnée à Moïse. C'est lui qui a commencé à écrire les premiers livres de la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Deutéronome. L'homme n'existait pas. En ces temps-là, ces anges ont accepté d'aller combattre Dieu. Et il y a une division. Et Dieu l'a mis dans les livres. Si avant qu'il y ait le péché sur la terre, avant qu'il y ait la pourriture, là il y avait de la sainteté. Il y a eu une guerre. Sache que dans ta vie également, même si tu es appelé par Dieu, Dieu ou un comment, il y aura des guerres. Amen. Il y a eu une guerre dans la maison de Dieu. Il y a eu une guerre dans le royaume de Dieu. Au commencement, il n'y avait pas le royaume des ténèbres. Il n'y avait qu'un seul royaume. Mais Dieu se retrouvait avec deux royaumes. Parce que quand Lucifer a dit qu'il va faire les faits, là, regarde que tu as été trouvé juste dans tes voies depuis le jour où tu as été créé. Donc Lucifer a été créé. Il y a des cas jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Le jour où l'iniquité a été trouvée en lui, c'est le désir de prendre la place de Dieu. Ce jour-là, il est devenu Satan. Satan est devenu ennemi de Dieu. Donc Dieu s'est mis là. Et il y a d'un côté lui avec ses anges et d'un côté Lucifer avec ses anges. Ceux qui l'ont suivi, qui appelaient Dieu Père, qui appelaient des dieux chef, mais ils appelaient plus chef, ils ont boudé. C'était Lucifer qui était devenu leur chef. Raison pendant un moment, c'est que ça veut dire. Les êtres que Dieu a créés, ils disent que tu n'es plus notre Dieu. Nous avons un nouveau Dieu. Et avec lui, nous devenons des dieux. Notre cause est noble. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir qu'un seul Dieu? Les amis, oui, donc on fait pas qu'un seul Dieu, nous voulons tous devenir des dieux. Lucifer va. Toute revendication, qu'elle ait du succès ou non, n'est pas toujours légitime. Dis encore. Il faut regarder les buts, les motivations. Ne regarde pas la forme qu'on peut donner à la revendication. Quand une personne qui parle, on lui donne raison. Mais quand vient la partie adverse, on examine sa cause. C'est-à-dire que celui qui parle en premier semble toujours avoir raison. Comme on dit chez nous en Lingala, c'est-à-dire que la vérité est venue et le mensonge est arrivé par ascenseur. La vérité est arrivée lentement par les escaliers. Et mais elle fait toujours par arriver. C'est ça. L'ascenseur prend, le mensonge prend vie les ascenseurs. La vérité vient toujours lentement. La vérité ne se manifeste jamais subitement. Amen. C'est le mensonge qui se manifeste subitement. Des fois, pour dénouer un mensonge, ça prend des siècles. Ce mensonge qui lui est Dieu, qu'il veut le bonheur de ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent vont aussi devenir des dieux. Ce mensonge a commencé avant que l'homme ne soit sur la terre. Ce mensonge a commencé au ciel. Aujourd'hui, Dieu n'en a pas encore fini de dénouer les effets de ce mensonge. Nous avons des écrits aujourd'hui, et aux États-Unis partout, où on adore Satan comme Dieu. Ce mensonge qui a commencé là-bas, il y a des scientifiques jusqu'aujourd'hui, les hommes qui n'étaient pas là. Lucifer a réussi à transmettre ce mensonge-là jusqu'aux hommes qui ont été créés. Et il croit que Lucifer est Dieu. Comme toi tu adores Jésus, comme toi tu adores Jéhovah, il y a des gens qui adorent Lucifer comme étant leur Dieu. Ce mensonge a subsisté. Mais tu ne connais pas la puissance du mensonge. Le mensonge a divisé le royaume de Dieu. Amen. Le mensonge a fait entrer le péché dans la sainteté de Dieu. Tu ne connais pas les effets de la séduction du mensonge. Quand Dieu est guerre, Dieu a envoyé Michael. Il dit, Michael, vas-y, je ne peux pas combattre ma créature. Je
suis pas à son niveau. Amen. L'ange Michael veut dire qui est comme Dieu. C'est le nom que j'ai donné à mon deuxième fils, Michael. Michael veut dire qui est comme Dieu. Et il est allé là combattre quand Michel combattait avec ses anges. Les anges qui étaient derrière lui, que Dieu a envoyé. Le dragon aussi, Lucifer aussi a combattu. Et il ne fut pas trouvé le plus fort, il fut précipité sur la terre. Et ce n'est qu'après que Dieu a décidé. Le diable, je l'ai jeté, il a quitté mon royaume, mais il est allé sur la terre. Il n'est pas descendu directement sur cette terre, mais comme au deuxième ciel, parce qu'il n'est qu'encore au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avons compris que dans la terre, alors que Dieu avait créé, il y avait des créatures que Dieu avait créées également là-bas. Mais ces créatures-là, ce n'étaient pas des hommes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Parce que les dinosaures tels que vous voyez là, ils n'ont pas cohabité avec les hommes. Mais quand nous regardons, n'est-ce pas, la terre, on trouve des fossiles de dinosaures, on trouve des fossiles d'animaux qui ont existé, d'animaux préhistoriques. Et Dieu, à un moment, s'est dit non, je vais créer les choses sur la terre. Dans le verset 2, la terre était informe et vide. La terre est devenue informe et vide quand on a précipité Lucifer. Dieu a fait tomber, dans le cas, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la terre a été remplie d'eau. Dieu a fait tomber ce qu'on appelle le premier déluge. Le déluge anti-adamique qui est venu avant même qu'Adam n'existe. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Genèse 1:1, dans la terre et les cieux que Dieu a créé, il y avait la perfection. Dans le verset 2, la terre était informe et vide. Non, on peut se traduire par la terre devait informe et vide. Le mot hébreu tohu bohu, qui a donné en français tohu bohu, un désordre. Le désordre a été créé comment? C'est dans les passages qu'on nous explique dans l'Apocalypse. Entre Genèse 1:1 et Genèse 1:2, c'est là qu'il y a l'histoire de la rébellion de Lucifer, dont Ézéchiel nous parle. Quand Lucifer a été précipité sur la terre devenait un grand désordre, il y a eu un déluge, il y a des cataclysmes. Dieu s'est mis là et dit, je vais commencer à recréer. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. À partir du verset 2, Dieu commence à restaurer. Qui est les eaux d'en haut qui se séparent avec les eaux d'en bas. Qui est le sel qui paraissent qui se séparent avec les eaux, la mer. Vous comprenez que Dieu commence à restaurer les choses. Amen. Et après, il a créé les animaux. Les animaux qui ont cohabité avec l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a dit à l'homme, va nommer ces animaux-là. Rien à voir avec tout ce qui existait avant. Et Dieu a dit, je vais mettre maintenant un nom comme Lucifer et ses démons voulaient me ressembler. Je vais créer l'homme, il a dit en lui-même, dans les trois personnes que composent, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Je vais créer l'homme maintenant qui me ressemble. Pour montrer à Lucifer que ce qu'il lui a voulu avoir par la rébellion, moi je vais le donner à quelqu'un gratuitement. Amen. Dieu est descendu, il a pris pas une étoile du ciel. Alléluia. Dieu n'a pas pris un morceau de nuage. Alléluia. Dieu n'a pas pris la brillance du soleil. Dieu est descendu, il a pris la boue. Dieu commence à jouer avec la boue. Il rassemble la boue. Parce que quand on a dit, comme Dieu a dit,
dans certains passages de la Bible, ce même terme est utilisé sur Jésus. Dis encore. Et je descends. Donc celui-là déjà, l'homme qui te voyait, après les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'était lui. Amen. Le Trinité roi. Un esprit avait le pouvoir de commander d'autres esprits. Il rassemblait l'adoration de tous les autres esprits et il amenait à Dieu. Dis-moi, ça sentait bon. Le parfum d'adoration. Moi aussi j'aimerais sentir ce parfum. Moi aussi j'aimerais qu'on m'adore. Alléluia. On est confort que ce qui est devant toi. Acheter les DVD. Comment faire que la tentation se mette en bas. L'une des premières lois de la tentation, il faut que tu sois devant l'objet qui te tente. On n'est pas tenté par ce qui est le soit. C'est ça. Amen. 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 Frère, ne prie pas Seigneur. Protège-moi contre ces jeunes filles brésiliennes qui dansent lors du carnaval. Oh Seigneur, protège-moi que je ne tombe pas dans la publicité. Ces filles-là sont trop sexy. Non. Ces brésiliennes-là ne vont pas te tenter. C'est la sœur qui est à côté de toi. C'est le frère qui est à côté de toi. Amen. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus jamais être devant Brad Pitt. Ne fais jamais je rencontre Brad Pitt. Je vais tomber, Seigneur. Non, ce n'est pas Brad Pitt. C'est les frères. Amen. Dis-le. Et dès que tu as un fiancé, oublie la tentation avec les gens du dehors. Seigneur, tous les garçons dans la rue, que je ne tombe pas avec les noms. Tu vas tomber avec le fiancé. Tu dis, Seigneur, protège-moi avec les gars avec qui on s'envoie des SMS, des Viber, des messages à minuit, à 2h du matin. Tu dors pas. C'est lui qui devient la tentation. Amen. Et je reviens. Quand ils ont dit que non, on va créer un ange. Pardon, un être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Déjà, il y a eu des troubles ici. Les gens, ils paniquaient. Dieu a dit, ok, et je ne crée pas ici. Parce que quand Dieu a dit crayon, il est au ciel. Amen. 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 Et pour créer la terre, restaurer, Dieu n'a pas bougé son trône. La terre est finie. Que la lumière soit. Et la lumière fut. J'ai vu. C'est bon. Hier soir, hier matin, fils, tu vois, je t'avais dit qu'on le fera. Et que la terre, après, quand il a fini, Dieu dit, bon maintenant, les gens veulent être Dieu. Ok, on va leur montrer ce qu'il fait à Dieu. Ok, c'est bon, on peut le faire. Ok. Quand il crie, c'est pas avec des anges, les gens les crient. Dieu parle en lui-même. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, maintenant crions l'homme à notre image, à notre ressemblance et qui domine. Allez, domination. Domination. Là, sur la terre. On sait que le diable est descendu sur la terre. Qui domine sur la terre. C'est la justice. C'est les oiseaux, les animaux et tout. C'est-à-dire que le diable va régner avec lui, ses poupées démons. La terre là, on ne va pas lui laisser ça. Dieu a mis ça sur la terre. Il a cru que je vais le laisser sur la terre, mais les gars, il ne se connaît pas. Amen. L'homme a été créé comme une réponse au diable qui s'est dit. Amen. Et Dieu a dit, ok, je vais créer maintenant. Ok, c'est bon. Ouf, bah. Dieu s'élève sur son trône. Le 24 veillard sur garde. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Yes. Qui était, qui est et qui vit. Mais tu pars où? Sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dieu descend. Il prend la poussière de la terre. Dieu fait l'homme de la poussière de la terre. Et Dieu a dit, ok, il a donné la forme qu'il faut. L'exemple type que Dieu a utilisé pour créer l'homme. Vous avez le prototype ou bien l'image. C'est moi. Que chacun dise c'est lui. Amen.
L'homme était comme une statue. Il ne bougeait pas. Dieu a regardé. Ça va, c'est bon. La forme, le nez, pas le nez de l'éléphant, non, non. Amen. Pas le cou de la girafe, non, non. Amen. Parce que les animaux, Dieu les a déjà créés. Amen. Mais Dieu crée l'homme et tout, et tout, et tout. C'est pourquoi il ne faut pas, ceux qui incitent les gens du nom d'animaux, vous insultez l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Si Dieu avait voulu dire, regarde lui là, regarde son cou comme une girafe. Non, Dieu, c'est pas gentil. C'est pas vrai. Amen. Amen. Tu veux dire que Dieu est homme ou quoi? Regarde ses yeux comme Kény. Non, non. Dieu a fini les yeux parce que Dieu n'a pas voulu qu'on mette un œil ici. Comme ça. 2 yeux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans sa pensée, il a créé l'homme et la femme. Quand il a fini, Dieu a dit, ce que je vais faire, pour qu'il soit Dieu, je vais prendre une partie de moi-même, je vais mettre. Amen. Dans les cas, il souffla dans ses langues. Le mot souffle en hébreu, c'est roua. Roua, c'est le mot qui est donné par souffle, par vent ou bien par esprit. Donc, Dieu souffla. Dieu, on peut mettre quoi? Esprit, si on peut inventer un verbe. Il a pris son esprit, il a transmis dans cette matière faite de terre. Il a pris la divinité, il a transmis dedans. Parce qu'il devait régner et dominer. La terre n'avait pas le pouvoir de dominer, d'où est venu l'homme. Le pouvoir de dominer que Dieu a créé dans l'homme vient de Dieu. Amen. Qu'il soit païen ou chrétien, ce pouvoir-là de dominer, de régner, c'est quand même que les démons, avant de faire les choses avec efficacité, ils doivent trouver un homme. Parce que l'homme a reçu le pouvoir de dominer que les anges n'ont jamais reçu. Les anges n'ont jamais reçu un pouvoir de dominer. Amen. Ils ont reçu le pouvoir de combattre, mais de dominer la sujetude des populations, des peuples. C'est pourquoi les démons ne sortent jamais pour aller décimer les gens. Ils doivent prendre un Hitler, ils doivent prendre un Mao Zedong, ils doivent prendre un George Bush, ils doivent prendre toujours un homme pour aller créer les désordres de dominer, les tuer. Parce que le pouvoir de dominer a été mis dans l'homme. Les démons amènent des idées, mais la machine de dominer sur les autres, de faire progresser les projets de plans de destruction sur la terre, c'est l'homme qui l'a reçu. C'est pourquoi les démons travaillent toujours avec les hommes. Même si c'était un enfant, ils doivent le prendre pour l'utiliser. Qu'est-ce qui empêche un démon d'aller directement détruire une famille? Ils doivent toujours trouver une porte d'entrée pour détruire une famille. Amen. Même si c'est un enfant de 7 ans qui attrape la sorcellerie ou bien l'enfouissement, ça devient la porte par laquelle ils vont détruire cette famille-là. Parce que l'homme a reçu en lui le pouvoir de dominer la sujeté. La sujeté des éléments. Dieu a soufflé dans son esprit à l'homme. Car l'homme devait un être vivant, une âme vivante. Et Dieu a dit, avec lui, je vais détruire les actions du diable. Mais quand le diable est venu, il a tenté l'homme. Dieu a créé l'homme, c'était l'expansion de l'innocence. Quand le diable est venu, il a tenté l'homme. L'homme est tombé dans le péché dans le champ de Genèse chapitre 3. Dieu a dit, c'est fini. L'homme connaissait le bien et le mal. C'était la dispersion de la conscience. Dieu a dit, c'est fini. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. L'homme a commencé à vivre vers la conscience du péché. Il va commencer à se multiplier, à se multiplier, à se multiplier. Le péché a grandi tellement que Dieu a dit non, non. La Genèse dit, je vais détruire la terre. Je crois qu'avec l'homme ici, j'ai échoué le projet de faire fermer la bouche du diable. De rétablir la vérité, je vais détruire. Mais Dieu a eu pitié d'une famille. Alléluia. Dieu a mis Noé à part. Le déluge est venu, ça a détruit tous les autres qui avaient sur la terre, mais il a mis Noé à part. Quand Noé est sorti de Genèse 8, Dieu a commencé une nouvelle dispensation, la troisième, la dispensation du gouvernement humain. Alléluia. Il a mis l'homme, ok, l'homme maintenant va régner par si l'homme verse ce sang, c'est par l'homme aussi son sang. C'est qu'alors que les formes de gouvernement humain ont commencé. Les gens commençaient à se multiplier après Noé, et il y avait maintenant les gens qui ont dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va bâtir une tour qui va s'élever quand il y a le déluge, on va commencer à fuir au ciel. Dieu a dit non, 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 ces gens, s'ils restent unis, rien ne va les empêcher de réussir tous les projets, parce que je les connais, ce sont des dieux. Dis encore. Quand les satanistes s'unissent, ils vont réussir le projet. En eux réside également une partie de la divinité. Amen. Amen.
Peuple des amis, que je suis enfant de Dieu chrétien, je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir retenir pour vos frères. Les chrétiens, c'est les gens les plus divisés de la terre. Amen. Qu'on ne vous montre pas. Amen. Je ne parle pas des autres chrétiens, les chrétiens nés de nouveau, spirituels qui parlent la langue. Amen. Amen. C'est les gens les plus divisés sur la Yes, terre. amen. Les fidèles sont très divisés. Les plus divisés de tous parmi les chrétiens, ce n'est pas les fidèles, c'est les pasteurs, c'est nous. Vous comprenez ça? Amen. Les pasteurs, nous sommes les gens les plus divisés de la terre. Il a plu à Dieu de faire accomplir ses œuvres parfaites au travers des hommes imparfaits que nous sommes. Gloire à lui. Mais qu'on ne vous montre pas que nous aimons l'unité. Non. Aucun pasteur ne peut accepter, il y en a peu, d'entrer dans le ministère d'autres pasteurs, s'asseoir et de laisser l'autre nous conduire. Même si Dieu lui ordonne, il y en a très peu. Tu verras toujours un individu qui dira que Dieu m'a parlé. Exact. Et il quittera, il prendra un groupe de gens de l'église, il partira pour aller commencer une chose pour faire la même chose, des fois en venant louer la salle au même endroit. C'est ça, c'est la vérité. Nous étions en train de réparer la voiture quelque part d'une sœur. On a trouvé un endroit où il y a des salles. On sait les musulmans qui réparent la voiture. On a dit, ok, il y a des salles ici, par il y a l'église. Il y a une salle vide à côté. Les musulmans ont dit, ok, vous voulez une salle, il y a une salle là-bas, celle-là, c'est vide, mais le problème c'est que dans l'autre salle là-bas, il y a déjà une église. C'était ma fille qui discutait avec lui. La sœur me dit, oui, mais il n'y a pas de problème. Nous, il y a l'église, nous, on veut une autre salle qui est au coin de l'autre côté, dans la même emploi, qui est vide, quoi. Mais le musulman a dit, mais c'est deux musulmans. Un papa qui t'a connu là-bas, il a dit, mais il y a déjà une autre église là-bas. Elle a dit, mais la soeur dit, mais oui, mais nous aussi, là c'est leur église. Nous on veut aussi notre église. Il dit, mais non. Mais il y a une église, non? C'était difficile pour ce musulman de comprendre. Le musulman disait, mais nous on a notre église. Là c'est eux, nous on a notre. Le musulman dit, mais chez nous, quand il y a une mosquée à côté, il n'y aura jamais une autre mosquée à côté là. Jamais. Bon, va faire comprendre qui est le spirituel et qui est le charnel. Amen. C'est supposé que le chrétien est spirituel et que le musulman est le charnel. Mais pour eux, même s'ils ne sont pas d'accord avec la manière de célébrer de l'imam, on ne fera pas d'autres mosquées là-bas. C'est fini. Amen. Amen. Je vais aller rapidement pour conclure. Quand le gouvernement humain a commencé, les hommes ont eu l'idée d'être unis. Dieu a dit, s'ils restent unis, rien ne les empêchera de faire ce qu'ils font. L'église échoue parce qu'ils ne sont pas unis. Quand l'église était un seul corps, un même esprit au commencement, c'est pourquoi cette église a résisté à, vous savez, la persécution d'un empire, l'empire romain. L'empire qui a défait le royaume des empires. Cet empire-là n'a pas pu défaire l'église. Un mouvement qui a commencé avec 120 personnes sur la chambre haute. L'église est née dans Actes, l'apôtre 2, verset 1. La naissance de l'église, c'est le jour de la Pentecôte. Il y avait combien? 120 personnes seulement. Le Seigneur Jésus-Christ, là, il avait 72 disciples à peu près. Ils ont fui, ils sont restés 12. Des 12, là, il y a un qui est allé se suicider parce qu'il a vendu. Ils sont restés 11. Mais il y avait quand même les gens qui s'étaient cachés, qui sont revenus. Et sur le jour de la chambre haute, en train d'attendre la promesse, c'était combien? 120 personnes. Le Saint-Esprit est descendu sous l'empire romain. Et sous le regard et l'outrage du Sanhédrin, des pharisiens, des sadducéens, du peuple juif qui était contre l'église et les juifs qui ont tué leur maître. Les juifs qui ont tué leur Seigneur Jésus. En connivence avec le Romain, ils sont entendus et ils l'ont tué. Les juifs l'ont tué aux Romains et sous la condamnation à la sédition, peu importe, Jésus a été crucifié selon les rites romains, mais livré par les juifs. Pilate voulait les lâcher. Ils ont dit, quel motif? Oh, il a dit, il est le roi des Juifs, donc il est ennemi de l'Empire romain. Nous, on a reconnu qu'ils ont accepté d'apprendre l'autorité étrangère. Nous, on a notre souverain qui est César. Si tu les laisses, donc tu es ennemi de César Pilate. Tu es placé ici par César.
si tu laisses cet homme, c'est une affaire politique, donc tu es avec lui, tu veux créer l'empire, que Jésus soit devenu l'empire, tu es son premier ministre, quoi, parce que c'est lui le roi. Oh, ok, c'est une affaire politique, on dit ça, prenez-le, faites avec lui ce que vous voulez. Et on a livré, il a été tué. Les gens, ils ont vu leur maître être tué. Ils ont vu l'empire, mais n'ont pas eu peur. Et quand l'église est née, ces gens sont restés unis. Ils ont défié l'empire romain. Amen. On les tuait, on les persécutait. Toi, tu risques quoi pour venir à l'église? Tu risques rien. Tu fais des blabla, tu fais des problèmes, parce qu'on t'invite, toi, tu risques rien. Amen. Aller se réunir était. Tu signais ton arrêt de mort. Amen. 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 Bon, moi j'ai l'ancien, les derniers me diront, écoutez, on a pris Jacques, un bornard geste, on a coupé la tête. Amen. Amen. On a Étienne, on a pris Pierre, on a arrêté pour le faire tuer le lendemain. L'église persécutée, mais tellement qu'ils étaient unis, l'ennemi n'a pas pu les diviser. Amen. Dieu connaît le pouvoir de l'unité. Amen. Et c'est ce qu'il a dit. Si ces gens-là ne se divisent pas, c'est fini. Rien ne les empêchera. Qu'est-ce qu'on va faire? Dieu a envoyé la confusion à Babylone. Il a envoyé plusieurs langues à Tour de Babel. Ces gens-là, à la Tour de Babel, ils ont commencé à parler plusieurs langues. Quand vous avez des langages différents, vous ne pouvez pas rester ensemble. Amen. 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 Vous savez, car c'est de l'abondance du cœur, La bouche parle. c'est-à-dire que ce que quelqu'un dit, c'est ce qui fait de son cœur. Dis encore. Quand vous avez des pensées de cœur différentes, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Amen. Deux hommes peuvent pas marcher ensemble si je ne mets pas d'accord. Quand vous mettez d'accord, ne dis pas oui à quelqu'un, derrière le dos, tu penses non. Pasteur, je le ferai. Derrière le dos, tu dis oui. Tu écoutes la parole, tu sors avec un groupe de gens. Vous avez entendu ce que le pasteur dit? J'ai fait toujours dire, c'est pasteur, il aime ton argent. C'est pasteur, il est bête. Il est ok, ça va, nous là, on va prier, on va prier pour lui. Non. Alléluia. Amen. Et puis après, qu'est-ce que je vous dis? Dieu, qui m'établira pasteur à sa place? Si moi j'étais pasteur, je n'allais pas faire. C'est ça la séduction du diable. Amen. Qui établira Dieu à sa place? Ça. Amen. Amen. Attends, Amen. les anges ont trouvé quelque chose à redire sur Dieu. Réfléchissez. Amen. 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 Dieu avait attendu l'offrande. Amen. J'attends l'offrande. Comment Amen. 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 Dieu a attendu l'offrande. C'est la chose que Dieu a attendu dans la Bible, c'est l'offrande. Dieu n'a jamais attendu quelqu'un. Les anges ont trouvé quelque chose. Les anges sont saints, sans péché. Ils ont trouvé quelque chose à redire sur Dieu. Que Dieu n'a dit pas bon. On va suivre Lucifer. Dis encore. Et un pasteur et une sœur choriste. Vraiment. Ils te font toujours quelque chose à dire sur la choriste. Elle aussi, là, elle commence à se maquiller. Et les pasteurs la laissent chanter comme ça. Il dit, tu vois toujours quelque chose à dire devant le frère de l'intercession ou quoi. Lui aussi, là, moi j'aime pas. Et les gens trouveront toujours quelque chose. Amen. Amen. Je vous ai dit au début, toute contestation n'est pas légitime. Il faut regarder le fond, pas la forme. Le gouvernement humain, les nations ont été créées, les Chinois, les langues ont été multipliées. Et après cela, Dieu a dit, toutes les nations qui sont égarées, ils ont commencé à adorer les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Dieu a dit, c'est fini. Comme les nations sont égarées, ils sont devenus des idolâtres, ils ont adoré la lune et les étoiles, Dieu est allé trouver quelqu'un. Dans Genèse chapitre 12, il vient dire à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. C'est là que commence la dispensation de la promesse. Il a fait toutes les promesses. Je rendrai ton monde quand je te bénirai, je te bénirai. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham là. Il a commencé dans toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. La dispensation de la promesse a commencé. Alléluia. La promesse continuait et au travers d'Abraham, Dieu n'a pas pu stopper l'action du diable. Jamais. La promesse a continué à aller. Dieu a dit, ok, après Abraham, Dieu a dit, aïe le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, de l'Égypte, il a fait sortir l'Égypte. Dieu a dit, bon, je vais créer non, au lieu que ce soit Abraham seul, tout un peuple avec mes lois que moi je vais dicter. Amen. Au Sinaï, là, Dieu a commencé la dispensation de la loi. Il a mis la loi. La loi est venue, la loi n'a pas pu apporter la paix, la loi n'a pas pu défaire les œuvres du diable dans les nations. Dieu a choisi Israël pour qu'au travers d'Israël, le peuple du monde connaisse qui est le vrai Dieu. Et que les actions du diable et de l'idolâtrie soient arrêtées à cause d'Israël.
Dieu a frappé les Égyptiens, d'abord leur Dieu, et puis les Égyptiens, les premiers-nés sont morts. Il a frappé des signes, des miracles, des malédictions dans le pays. Le Dieu ne pouvait pas enlever la malédiction. Au nom de l'Éternel, la malédiction est tombée. Ces descendus, ils sont descendus et ces gens n'ont pas pu se déférer. Et quand le peuple Israël est sorti, il est sorti avec une renommée. Avant qu'ils arrivent quelque part, on apprenait que ces gens ont un Dieu puissant. Dieu comptait ceci, au travers d'Israël, il ramène tout le peuple. Et Israël a pris le nom de Dieu, ils ont gardé ça pour eux-mêmes. Amen. Amen. Ils n'ont pas voulu se mélanger à d'autres peuples. Dieu leur a dit aussi de ne pas se mélanger, mais Dieu leur a dit d'enseigner aux autres nations. Amen. Et ils ne voulaient même pas enseigner aux autres nations. Ils ont gardé le nom de Dieu. Au contraire, ils commençaient à imiter les nations qui étaient étrangères, de fois apprendre le Dieu des Baals, le Dieu des Astartés. Dieu a dit ça, c'est un problème. On ne peut pas avancer comme ça. Alléluia. Après l'expression de la loi, Dieu a dit ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Dieu envoie maintenant l'évangélisation qu'on appelle la disparition de l'Église. Et avant la naissance de l'Église, Jésus-Christ et Dieu avaient un projet. Et Jésus-Christ a parlé de l'ébauche de ce projet. Au travers des prophètes des temps anciens, les nations adoreront. Les prophètes commencent à prophétiser sur l'Église. Un temps viendra où ce ne sera pas seulement Israël, mais toutes les nations adoreront le nom de l'Éternel. Les îles connaîtront le nom de l'Éternel. Amen. L'étranger, l'Éthiopien adoreront le nom de l'Éternel. Toutes ces promesses-là, les gens ne savaient pas comment ça allait se passer. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'Israël. Comment il parle que les Éthiopiens vont l'adorer? Comment il parle que les îles attendront parler son nom? Il n'y a pas d'île en Israël. C'était comme un mystère. Et les prophètes ont commencé à investiguer. Ils ont fait l'objet de ce salut qui est le nôtre, l'objet de leur investigation. Ils ont fait des recherches. Les grands hommes de Dieu ont commencé à rechercher. Dieu avait caché ces termes. Il ne leur avait pas révélé qu'il y aura l'Église. Et ils savaient que jusqu'à la fin, le Messie viendra en Israël et le Messie régnera à partir de Jérusalem sur le monde entier. Mais un moment où le Messie va être prêché dans les nations, le Messie va régner dans les nations, gouverner, agir dans sa puissance au travers des nations, les Israéliens ne pouvaient pas comprendre cela, c'était caché pour eux. Et quand Jésus est venu, il est venu d'abord pour eux. La parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais quand les Israéliens ont refusé de recevoir le Christ, Dieu a dit, j'ai un projet, mon projet c'est détruire les œuvres du diable. Il a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts. Ces gars-là qui nous fuient depuis l'éternité, depuis les temps anciens là, ces gars qui nous fuient avant la création de la terre, ces gars-là, depuis qu'on l'a créé, il a commencé à nous fuir. Je vais bâtir maintenant mon église va lui régler son compte. C'est ça la pensée de Dieu en créant l'église. Maintenant, dans quelle église es-tu? Une église bâtiment, une église de la foule, une église d'une grande technologie, une église qui se conforme au monde. Tout ce qu'on se conforme dans le monde, c'est la même chose qu'on voit dans l'église. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Écoute, ici on ne fait pas ce qu'on veut. Bien aimé, les gens disent ici c'est Paris, non, on dit ici c'est l'église. Amen. Amen. Ici c'est pas Paris, ici c'est l'église. C'est la maison du roi. Ici c'est l'église. Ici c'est l'église. Nous sommes dans la main du Seigneur. Soldats! Cabot! Soldats! Cabot! Soldats! Cabot! 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 La gloire de Dieu qui pèse le cabot. Pas Shekinah, la gloire qui brille. La gloire qui pèse et qui écrase. Amen. Ici c'est l'église. Derrière je bâtirai. C'est-à-dire que c'est un projet. Pas je ferai ce projet. Je vais bâtir mon église sur le roc. Les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir. Quand les Satan, les sœurs de ténèbres commencent à régner, à dominer, à s'infiltrer dans l'église, ce n'est plus une église. Ce serait une église selon la définition des hommes, mais jamais une église selon la définition de Dieu. Amen. Parce que l'église, c'est la dernière arme de Dieu pour faire taire le diable. L'église, c'est la dernière arme de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Quand il n'y a pas d'église, il n'y a rien qui peut empêcher le diable de faire ce qu'il veut dans ce monde. Amen. C'est le dernier rempart. Tout a échoué. Alléluia. Adam a échoué. Noé a échoué. Abraham a échoué. Israël a échoué. Dernier arme, c'est quoi? C'est l'église. Amen. Maintenant, regarde-toi. Est-ce que c'est sur toi que Dieu peut compter pour détruire les œuvres du diable? Ou c'est toi qui répands les œuvres du diable? Dans quelle église nous sommes aujourd'hui?
sont comme des entreprises, ou bien comme des sectes, des mouvements qui prolifèrent, où on a un gourou qui dicte la volonté. Les gens ne cherchent même plus à connaître la volonté des dieux. Les gens aiment tellement leur pasteur qu'ils sont prêts à faire exactement tout ce qu'il dit sans vérifier dans la parole de Dieu. Bien aimé, peu importe, Paul a dit, même s'il venait un homme du ciel, même un prophète qui vous dit autre chose, qui vous prête un autre évangile, qui c'est comme ça projet de l'église, c'est que cette personne soit anathème, cette personne soit maudite. Les gens écoutent des pasteurs prêcher des abominations, prêcher des hérésies, des choses qui sont contre la Bible, mais non, c'est notre pasteur. Ils défendent de tels messages et les hommes qui les prêchent contre les forces des marées. Avec les hommes qui défendent, ça c'est notre pasteur. Mais l'église de Jésus est bâtie sur la révélation de Jésus-Christ en tant que le Fils de Dieu. Amen. Avec les principes. C'est pour cela dit, écoutez, allez dans une leçon, faites une leçon disciple, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. On ne bâtit pas, on ne forme pas les disciples avec des révélations. On forme les disciples avec des prescriptions du Seigneur. Amen. Des enseignements, des prescriptions, pas des révélations. C'est que le Seigneur a établi à lycée. Vous avez été bâtis sur les fondements de l'apôtre. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le message qu'on a laissé. Amen. Les apôtres ont écrit depuis Matthieu là, jusqu'à tous les épîtres et la dernière révélation apocalypse. C'est ça notre fondement. Et nous sommes complétés sur les messages d'autres apôtres, les prophètes et apôtres qui ont précédé avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne. Apôtres venir envoyer. Les messages, la pensée que Dieu a établie, c'est ça qui c'est notre fondement. On ne se garde pas de cela. Amen. Aujourd'hui, c'est quoi? On a des gens, des gens pensent même que c'est la foule qui compose l'église. Amen. Mais on est des monistes. Il faut des mariages, il faut 1000, 2000 personnes au même moment de mariage, c'est pas les cultes. 1000 mariages, 2000 mariages au même moment de l'instant. Ils ont des milliers, ils ont des temples. D'autres temples. Quand tu vas à Washington, je vous ai montré les enfants qui viennent à Washington, il y a là-bas un temple des Mormons, les saints des derniers jours. Je vous ai montré ça, les gens l'ont vu. C'est un temple au-dessus, avec un toit qui brille au-dessus là-bas. Il y a un ange en or qui sonne la trompette. Vous savez combien ça peut coûter ça? Partout tu vois ce temple autour là de Washington, ici là, à Maryland, tu vois là, très élevé, le bâtiment luxueux, avec un or, comme un ange qui sort la trompette. Quelle richesse! Est-ce qu'on ne peut pas dire ça, c'est la bénédiction? Amen. Les gens ont l'église, c'est des bâtiments qui brillent. Bien aimé, est-ce que tu connais l'église? Amen. Une église où les démons dansent dans la vie des gens. Les gens viennent posséder et ils rentrent posséder. Amen. Les gens viennent avec les malédictions des familles et ils savent, ils dorment mal. Ils voient des maris des nuits, des femmes des nuits. Ils ont des maladies incurables, ils viennent avec ça, ils rentrent avec ça. Aucun démon n'est chassé. Mais il y a le luxe, la luxure, la gloire, la fierté d'appartenir à une église où il y a le sommeil spirituel, aucune puissance de Dieu. Les gens ne se transforment pas. Les gens viennent avec leur publicité et ils retournent avec leur publicité. Mais on appelle ça l'église, où on a des fiançailles pornographiques et impudiques. Et le pasteur n'a pas le droit d'intervenir. Tu veux dire aux gens que oui, ça c'est un péché, c'est que tu fais, hey, je quitte l'église. Tu veux dire à quelqu'un, non, ça on ne marche pas comme ça, je quitte l'église. Bien aimé, si tu veux quitter l'église, à part l'église, il n'y a rien d'autre. Dieu n'a rien pensé d'autre à part l'église. Alléluia. Amen. Tu vas t'assembler à l'assemblée peut-être, mais dis, je quitte l'église. Quand je quitte l'église, bien aimé, mais tu quittes le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Ce n'est pas l'ONU qui sauvera le monde. Alléluia. Ce n'est pas le temps. C'est l'église qui arrêtera les actions du diable. Amen. Et pour les autres, les diables, Chitan, c'est les États-Unis. Mais nous, on nous a montré que le diable, c'est la Russie. Quand on grandissait. Amen. Mais il y a un vrai diable qui est derrière les uns et les autres. Amen. Qui assujettit les fils de l'homme. Qui est-ce qui peut arrêter les guerres? Nous sommes dans une période où nous fêtons, on va célébrer la 20e année du génocide qu'il y a eu au Rwanda. Amen. Ce génocide, à peu près 1 million de morts au Rwanda, ça s'est transféré au Congo, il y a peut-être plus de 10 millions de morts. 11 millions de morts à l'heure actuelle au 21e siècle, 20e, 21e siècle. Bien aimé, pourquoi l'ONU n'a pas pu empêcher ce génocide au Rwanda? Il y avait des militaires là-bas, l'armée française, la Licorne était là-bas. Je ne sais pas c'était quelle opération qui était là-bas, qui quoi de quoi. Mais pourquoi ils n'ont pas pu arrêter? Bien aimé, c'est parce que l'église ne joue pas son rôle dans le monde. C'est cas que vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Tous ces gens-là, si vous voyez en Côte d'Ivoire, vous voyez un pays développé comme la Libye, qui devient maintenant un pays de sorte de guérilla comme en Colombie dans les temps anciens là. Parce que
pas sous nos yeux. Pourquoi? Parce que l'Église a démissionné. L'Église ne joue pas ce rôle. Le Fils des ténèbres décide partout pour nous. Aucun homme de lumière n'est là pour prendre des décisions. Amen. Et les pasteurs rêvent d'être reçus par les présidents. Les pasteurs rêvent d'être reçus par les gens élevés. Les pasteurs font tout pour se conformer aux médias, pour qu'on vienne filmer leur église. Je prêcherai la vérité de Dieu pour défaire les actions du diable. Si ça va me conduire en prison, j'irai en prison. Amen. Amen. Même si c'est la mort, vivre pour moi c'est Christ et la mort est Christ. Amen. Seigneur, pas maintenant. Paul dit que je désire m'en aller, il était vieux. Moi je ne dis pas de m'en aller. Je ne donne pas. Je ne donnerai pas ma tête comme Jean-Baptiste. Amen. Amen. Moi je suis encore là. C'est moi-ci, c'est mon anniversaire. Amen. Je vais voir encore notre anniversaire. Je vais voir Samuel et Michael prêcher l'évangile. Amen. Je vais voir ma fille Emeline tenir des conférences. Je vais voir des salles, des grandes salles de concert que ma femme va animer. Je vais la voir tenir des réunions de femmes au nom de Jésus. Je vais voir mes fils prêcher la bonne parole comme la prophétie qui a été annoncée. Je vais m'asseoir en croisade et je regarde Andy prêcher. Je regarde les riches prêcher. Amen. Je regarde Seigneur imposer les normes malades. Et Seigneur vient de me parler. Écoute, j'ai l'argent et j'ai de l'or, mais ça ne peut pas te faire marcher. Ce que j'ai en plus, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Alléluia. Alléluia. Qu'il te soit fait ainsi dans le nom puissant de Jésus. C'est ce que je veux voir dans l'Église. L'Église, c'est le dernier rempart de Dieu. Quand tu rentres, pose-toi la question que Dieu commence à te révéler qu'est-ce qu'il est. J'ai une pensée de l'Église que ça m'est difficile d'accepter la médiocrité au nom de la modernité. Ça peut être un problème pour une croissance effective de l'Église. Mais ça fait la croissance des individus. J'aimerais atteindre le niveau de 100% des gens qui seront enlevés dans mon Église. Amen. J'aimerais pas que l'un des frères reste quand le Seigneur reviendra. C'est cette église glorieuse là que le Seigneur viendra chercher. Amen. Que la majorité, même Jésus a perdu Judas, il y aura toujours Judas qu'on perdra, mais que la majorité puisse aller au ciel. Dans quelle église tu veux appartenir? Une église où on cajole le péché? Une église où on cajole des mauvais comportements? Nous sommes venus à dire tel que nous sommes, mais nous ne devons pas rester tel que nous sommes. Une église où on vous dit la vérité, ou une église où on vous flatte. Comme le monde des médias, des relations des sociaux, on dit des versets. Tu peux prêcher une révélation, tu écris même sur Facebook, les gens ne vont pas appuyer. Mais dis, tu seras béni. Oui, vous serez béni la tête. Dis-toi, et quelqu'un dit avec 5000 amis, tu vas prospérer aujourd'hui, Dieu te médite des livres. Les gens, tu crois ça? Tu crois ça? Tu crois vraiment ça? Tu crois vraiment ça? Certains des gens qui posent ces statues, ils restent. Ils ont dit, mais le diable trompe les gens. Alléluia. Il dit, je ne vais pas aller à l'église, là-bas on me reproche, je vais vivre ma vie, je vais suivre les enseignements sur Internet. Et reste à la maison, lui-même il est diacre, lui-même il est modérateur, protocole, lui, il ne sait pas aller exprimer ses offrandes, parce qu'on a visité un site de jour, on a pu même payer la dîme en ligne par carte. Tout le même fait la modération. C'est terrible. Amen. Comment tu vas être en contact avec les gens pour les bénir? Tu as pris les talents que Dieu t'a donnés, tu l'as caché. Tu as caché les talents, il viendra te demander ça. Il viendra te demander. On a des chrétiens qui ne connaissent pas le face à face de parler de quelqu'un à Jésus-Christ. Combien d'années à Christ? 20 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans. Dans quelle église tu appartiens? Bien aimé, ici c'est l'église. Amen. Une église forte va changer la France. Amen. Quand la France change, l'Europe change. Amen. Il y a des nations plus riches en Europe, mais je ne vois pas une nation plus puissante en Europe qu'en France. C'est pourquoi Dieu les a placés ici. Amen. Écarté général. Amen. 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 Théo nous lève le main. Tu es la dernière arme de Dieu. Lève le main.
bord du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, j'attendrai, j'attendrai. J'attendrai que tu me parles encore de ces moments-là où l'on était toi et moi quand j'écoutais tes histoires. Histoires dans lesquelles pour moi chaque fois tu restes la star. J'attendrai, j'y penserai pour jamais t'oublier, yeah.